Je réponds au nom de Oli Passa, je suis artiste visuel, maître d'atelier au centre école des personnes vivant avec handicap. Pour la séance d'aujourd'hui, nous allons travailler avec mes élèves la nature morte. En fait, la nature morte, c'est une composition des éléments de la nature inanimés, c'est-à-dire un élément qu'on a soutiré la vie. Je vous présente les instruments qui vont nous aider à pouvoir donner un résultat probant à notre vidéo pédagogique. Il s'agit des pinceaux. Les pinceaux brossent à 3 parties. Nous avons le voile, la virole et les hampes ou les manches. Nous avons les peintures à huile. Nous avons la palette. Nous avons l'huile de lin et nous avons les solvants. Dans quelques minutes, nous allons commencer notre travail de nature morte. Pour la première étape, c'est la construction, comme je ne cesse de le dire. Le dessin s'est construit, on doit avoir une forme géométrique globalisante de notre composition. On organise la couleur sur la palette. Il faut toujours utiliser les coins de chaque palette. Donc cette partie, c'est pour les mélanges. Le rouge se met à côté des verts parce que le rouge, c'est la couleur complémentaire des verts pour chercher la couleur sombre. Parce que comme j'avais dit, dans la couleur, le noir n'existe pas. Ça va? Alors, pour la couleur des bananes, hein, tu prends les jaunes. Tu les mélanges avec les blancs, avec un peu des couleurs, un peu de rouge. Tu les mélanges. Et puis, la couleur, on les comprend par rapport à la lumière qui reflète sur l'objet. Tu comprends? Ok, essaye. Comme ça, il va essayer comment moi j'ai expliqué et on va voir s'il a compris. Ok. Tu rajoutes encore les jaunes. Par rapport à la couleur, il y a 2 réalités différentes. Il y a une partie, la jaune. Et une autre partie, jaune clair. Donc, jaune, tu mélanges avec les blancs. Tu comprends? On va voir que ici c'est foncé, ici c'est clair. Donc, il y a 2 tendances. Tu vois, il y a 2 réalités différentes. Ici c'est foncé, ici c'est clair. Mélangé. Donc, ici c'est foncé. Ici, il faut mettre beaucoup de blanc. Tu comprends? Ok. Tu peux essayer. Tu prends un pinceau, tu essayes. Ici, il y a la lumière qui est claire. La nature morte. Vous comprenez? Cette partie c'est dans l'ordre. Alors, cette réalité, il faut projeter ça là-bas dans votre tableau. Vous comprenez? Donc, là où il y a plusieurs lumières, c'est différent de là où il y a beaucoup d'ombre. L'ombre, pour atteindre les noirs, ça va, c'est différent. Alors, il faut jouer avec les couleurs. Donc, le blanc, donc un peu de jaune, pour jouer un peu avec cette réalité-là. Alors, on va nous comprendre. Parce que quand tu prends les jaunes directement, tu appliques, c'est pas bien. C'est cru, c'est criarde. Ce n'est pas bien. Tu comprends? Oui.
Voici au terme de notre travail artistique qui était axé sur la nature morte, processus de réalisation d'une nature morte à la prima, peinture directe. Alors nous avons eu le temps de travailler avec nos élèves et nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes parce que c'est l'aspect pédagogique aussi qu'un enseignant puisse travailler en même temps avec les élèves pour leur montrer les rouages d'un processus de travail pictural. Alors voici les résultats du maître et les résultats des différents élèves qui ont participé à ces travaux pédagogiques. Alors je vais vous expliquer comment on lave les pinceaux. C'est-à-dire les pinceaux, il avait les deux étapes. La première étape, c'est avec un solvant. Le solvant ou l'essence de térébenthine. Ça c'est la première étape. Lorsque l'essence de térébenthine sera claire, deuxième étape, nous allons tremper les pinceaux dans l'eau mélangée avec des savons. C'est très important. Parce que souvent, les poils des pinceaux, si ce n'est pas bien lavé, après 1 ou 2 mois, les poils se durcissent. Alors pour éviter, il faut respecter ces deux grandes étapes. La première étape, c'est avec les solvants ou l'essence de térébenthine. Et la deuxième étape, avec l'eau additionnée, là, les solvants est devenu sale ou l'essence de térébenthine est devenu sale. Nous allons jeter ça. Mais ce n'est pas encore fini. Ça, c'est dans les solvants. Mais il reste maintenant dans l'eau additionnée des savons. C'est très important. On voit maintenant les solvants est clair. La première étape a pris fin. Maintenant, la deuxième étape, je verse de l'eau. Après, j'additionne avec les savons. L'eau additionnée avec les savons. Et trempe le pinceau. Voici les pinceaux lavés. Nous allons répéter ces deux grandes étapes pour nettoyer les pinceaux. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Donc la séance était bien passée. Nous avons eu le temps de travailler avec nos élèves, personnes vivant avec handicap, que nous formons ici, dans cette école, l'école Coli, qui est en fait aussi mon atelier. En fait, c'est une vidéo pédagogique qui illustre les différentes étapes à respecter pour pouvoir réaliser une peinture de nature morte à la prima. Parce que nous avons bel et bien insisté à la prima. Merci beaucoup. Je vous invite à vous abonner nombreux sur cette chaîne afin d'être informé sur plusieurs leçons liées à l'art de peindre et au dessin. Merci beaucoup.